Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous parle continuellement de divers événements concernant l'homme de Dieu, John Wesley. Il est né au XVIIIe siècle en Angleterre et a accompli un ministère glorieux pour le Seigneur. Il a voyagé et accompli son ministère à cheval pendant 250 000 heures, proclamant la parole de Dieu et annonçant l'Évangile. N'est-ce pas étonnant qu'il ait prêché 40 000 sermons? La première fois qu'il est venu prêcher, aucune église ne lui a donné de place, mais alors l'Esprit Saint l'a rempli et l'a poussé à proclamer « Dis mes paroles ». Comme aucune église ne lui ouvrait ses portes, il a prêché son tout premier sermon debout sur la tombe de son père. En entendant cela, une foule de gens se sont repentis. Après cela, il a rencontré de nombreuses personnes sur les chemins de campagne, ainsi que des gens dans les villages et dans les rues. Il a aussi rencontré les ouvriers qui travaillaient dans les mines à cette époque et leur a annoncé l'Évangile. Il a terminé sa course avec succès à l'âge de 88 ans. C'est à l'arrière de la chapelle John Wesley, située à Londres, en Angleterre, que sa tombe a été ainsi aménagée. Quand je vois tout cela, une pensée naît dans mon esprit. Comment puis-je terminer ma course avec succès? Moi aussi, comme cet homme de Dieu, je dois courir avec victoire, finir avec joie et rencontrer le Maître. Cette pensée devrait être présente en chacun de nous. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde, mais un jour ou l'autre, nous devrons tous faire face à la mort. Après avoir fait face à la mort, nous devons rencontrer notre Maître, le Seigneur. À ce moment-là, nous devons réfléchir à ce qu'il dira à notre sujet. Jésus-Christ prononce une parole dans Matthieu chapitre 25, verset 21, « Lorsque Jésus le Maître viendra, il s'adressera à ses serviteurs, les serviteurs que le Seigneur a désignés. Parmi eux, il s'adressera au serviteur qui a servi fidèlement et honnêtement. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. C'est vraiment pour entendre cette parole que je sers le Seigneur. Un jour, lorsque j'aurai terminé ma course dans ce monde et que je me tiendrai devant Jésus, mon Maître, il doit me regarder avec joie et dire « Serviteur bon et fidèle, tu as accompli fidèlement la tâche que je t'ai confiée. » C'est pour entendre cette parole que je sers. Il peut y avoir autre chose dans votre cœur que vous désirez, mais rien de ce que nous gagnons dans ce monde ne pourra être emporté avec nous. Aucun bien ne viendra avec nous, ni la maison que nous avons construite, ni les terres que nous avons acquises. Rien ne nous suivra. Mais le témoignage qu'il donne, voilà ce qui est certain et éternel. Quel témoignage le Seigneur peut-il donner à votre sujet? Consacrez-vous à mener une telle vie? Même si vous servez dans votre vie, faites-le avec intégrité et sincérité. Nous ne devons pas servir simplement pour gagner de l'argent, acquérir de la renommée, vivre confortablement, acheter des biens et nous installer dans la vie. Nous devons accomplir sa volonté et bâtir son royaume. Si nous accomplissons ce service avec le fardeau de conduire les âmes vers le salut, alors le Seigneur témoignera ainsi à notre sujet. Consacrez-vous à servir avec ce désir. Que vous travailliez, étudiez ou fassiez des affaires, vous devez servir pour le Seigneur et annoncer l'Évangile à tous. Alors, un jour, le Seigneur dira, « Lorsque vous quitterez ce monde et entrerez dans l'éternité, le Seigneur dira, « Mon fidèle serviteur, ma fidèle servante entre dans la joie de ton Maître. » Réfléchissez aujourd'hui. Avons-nous cette certitude? Si ce n'est pas le cas, consacrez-vous au moins une fois aujourd'hui. Consacrez-vous à vivre et à servir avec intégrité et vérité, c'est-à-dire dans une condition irréprochable et avec sincérité. Ce sont ces personnes-là qui peuvent mener une vie heureuse, joyeuse et bénie. Après avoir terminé la course de cette vie, elles pourront hériter du bonheur céleste avec joie. Aujourd'hui, engagez-vous à vivre en vous consacrant avec ce sentiment. Seigneur, nous te louons pour la vie de John Wesley. Père, nous te remercions pour cet homme de Dieu qui a vécu pour toi et a achevé sa course avec succès. Moi aussi, nous désirons qu'un jour, lorsque nous aurons achevé notre course, tu puisses nous appeler bon, fidèle et véritable serviteur. C'est pourquoi nous nous consacrons à une telle vie et à un tel service. Nous prions au nom de Jésus.
Amen, amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.